Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et cette semaine, une vidéo spéciale quand on est allé faire l'essai d'un pneu ultra haute performance all-season, qui est lequel, James? Le Motomaster Performance Edge. Oh, et il faut dire aussi que James avait quand même essayé une version d'hiver il n'y a pas si longtemps. Rendez-vous dans le petit i, allez voir ça. On est en train de voir que la gamme Motomaster est en train de changer. En passant, ça date de 1933, ces produits-là. Il faut dire aussi que c'est des produits qui sont de confiance, sur lesquels les consommateurs peuvent se fier. Et leur grande force, c'est la garantie et la valeur. Et ça, j'ai pas de misère à le croire quand on lit le papier. Sais-tu pourquoi? Parce que dans le vieux tracteur à mon grand-père, il y a encore une batterie Motomaster et elle fonctionne bien. Le chargeur est Motomaster. Et il faut dire que quand c'était le temps aussi d'acheter des pneus pour son véhicule, lui, la place qu'il voulait aller, c'était au Canadian Tire chercher des Motomaster. Beau, bon, pas cher. Mais là, on est en train de faire un step dans un créneau de ultra haute performance qui est souvent détenu par des grandes marques, là. Oui, ben là, on peut parler de Michelin, Bridgestone, Pirelli, même Continental. Mais là, Matt, tu vas faire un saut quand tu vas savoir qui fait ce pneu-là. Parce que c'est des gros noms qu'on pense, hein, des gros joueurs. Parfait, on en reparle un petit peu tantôt. Mais un UHPAS, c'est quoi? Ultra High Performance All Season, c'est un pneu qui est performant, qui est capable d'être confortable, tant sur le bitume sec que sur la pluie. C'est pas un pneu là, vraiment de ultra haute performance d'été qu'on appelle, qui va fondre à vue d'œil. C'est un pneu qui va être capable de subir des variations de température, qui ne deviendra pas glissant là, quand il va faire un -10, mais qui est quand même capable d'offrir des performances décentes et une bonne durabilité de vie, là, comme on disait. Donc, plaisir, durabilité, sécurité, Confort aussi. confort aussi. On Et aime voilà, ça. exactement. Fait que là, pour ce pneu-là, qui se cache derrière? Parce qu'on sait que Canadian Tire ne fait pas ses pneus en tant que tel. Donc, c'est Cylun. C'est 2 ans de développement qu'ils ont passé à justement créer ce nouveau pneu-là. Et la recette est bien entendu dans le fameux compound, dans le fameux caoutchouc, dans lequel on a passé beaucoup de temps. Et Canadian Tire, y en ont-tu des critères quand c'est le temps de dire, OK, on met ce produit-là sur le marché? Pour faire ce pneu-là, Matt, on s'est comparé à une dizaine de pneus, on était dans le laboratoire, on a essayé sur piste, on est revenu même tête à tête de dessin pour faire sûr qu'il soit parfait comme ils voulaient selon leurs critères. Puis on nous a apporté un pneu qui, je pense, qui fait très bien le travail. Oui, 600 UQTG. Donc, encore là, un pneu qui va être performant et quand même assez durable. Du côté des essais, quand je suis sorti dehors, j'ai vu le paquet de Mustang aligné. Je me suis dit, tabarouette, comment on va convaincre des proprios de Mustang de se diriger vraiment vers des pneus Motomaster? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'on ne vise pas le nouveau Mustang de l'année, mais peut-être un plus vieux. Tu sais, un propriétaire qui a acheté un véhicule un peu moins cher que neuf, qui a peut-être un budget un peu moins élevé pour des gros pneus comme des Michelin Pilot Sport, qui a quand même un prix assez élevé, là. Donc, on va peut-être aller chercher un Motomaster à ce moment-là. Effectivement, donc ça, c'est un très bon point parce que les pneus aujourd'hui, ça coûte cher et pourquoi pas avoir de quoi de durable. Donc, une horde de journalistes en furie, et on le sait qu'ils ne sont pas polis avec les véhicules, ni même les pneus quand ça vient le temps de tester. Une piste sec sur laquelle on se lançait en 0 au 100, en freinage abusif, vraiment des virages serrés, du slalom, et pour finir, encore une fois, avec un évitement d'urgence, sans oublier un freinage de fou, et ce, à répétition, toute l'avant-midi non-stop. Ça, c'est un battage de pneus en règle que j'appelle. Ben oui, puis ça collait quand même bien. Autant au niveau de l'accélération, au freinage, bon, c'était pas des distances qui étaient exceptionnelles là, à la Porsche 911, mais quand même, c'était un pneu qui est prévisible, même en virage. Tu l'entends crier, là. À l'intérieur, c'est moins pire un petit peu qu'à l'extérieur, mais tu gardes le contrôle du véhicule, même si le contrôle de traction embarque de temps en temps, un peu plus sur le mouillé, et même dans les slaloms, on sent que le pneu veut mordre, on perd pas le contrôle du véhicule, puis on aime ça. Oui, et en plus, c'est un pneu qui est prévisible. Et là, tu l'as un petit peu mentionné tantôt, surprise, on sort le camion d'eau, on mouille la piste à grandeur et devine quoi, on est capable de garder un niveau de performance à la hauteur de pas mal ce qu'on retrouvait là, sur le bitume sec, là. Mis à part quelques petits peu de distance un petit peu plus élevée au freinage, mais encore là, un pneu qui est prévisible, confortable et qui offre vraiment une confiance, peu importe l'intempérie que tu vas rencontrer. Et ça, j'aime ça. Et là, James, la cerise sur le Sunday, parce qu'habituellement, c'est l'inverse et on commence avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Des tours de piste. Oh que oui! Et devinez quoi? Le pied au fond. Là, je me suis dit, ah, ils vont changer les pneus. Non, non. On est reparti avec les mêmes pneus sur la piste, au fond, Mont-Léon. Et qu'est-ce que ça donne? De la bonne odeur de plaquettes de frein. Et encore une fois, on sentait que ça commençait à avoir chaud, tout ça. Mais devine quoi? Ça mordait, c'était prévisible et j'avais encore confiance derrière le volant. Donc, je dois avouer que j'ai commencé à être impressionné. Mais devine quoi? On n'en avait pas assez. Là, on était pas mal rendu l'après-midi. Fin de journée, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire?
on va faire des tours de piste, mais côté passager avec les pilotes qui vont faire les tours de piste à fond Léon. Et ça, ce qu'on appelle, c'est un hot lap. Automatiquement, ces gars-là sont plus rapides que n'importe quel journaliste qu'on va retrouver. Et au fond, mon Léon, la canne Let's Go de travers, je me tenais presque sur la petite poignée de sécurité à l'intérieur. Et devine quoi? Les mêmes pneus, encore une fois. Lorsqu'on est sorti, je regarde, c'est ceux qui ont eu chaud. Parce qu'on ne les a pas traités de manière équitable. Mais je dois avouer que sur d'autres pistes comme Icar avec des événements Lexus, on ramassait par galette les pneus à peine après 2 heures d'abus tout simplement parce qu'ils étaient en train de se défaire. Donc, durabilité, aïe aïe, j'ai été surpris. Aucun changement de pneus, aucun pardon aussi à ceux-ci. Je dois avouer que, encore une fois, Motomaster nous a surpris, là. Oh oui, définitivement, un pneu qui peut faire très bien le travail, mais quelqu'un qui veut un pneu un petit peu moins cher, qui va être durable aussi. Puis la durabilité, je pense qu'ils nous l'ont prouvé cette fois-là. Oui, effectivement. Propriétaire de Mercedes-Benz, BMW, souvent on les voit là, qui achètent des Wing Wong marques parce que justement ça fait un peu dur. Dirigez-vous vers celui-là, ça fait en masse la job. Collaboration avec Ceylon, c'est un design nord-américain. On a mis quand même pas mal de temps là-dedans, 2 ans au niveau du développement. La production est bien entendu faite en Chine avec la dernière technologie, une usine qui est complètement automatisé et restons logiques, c'est 20% environ du marché pour ce segment-là. On risque quand même bien de tirer son épingle du jeu. Mais la question, est-ce que le prix va être compétitif, mon James? Connaissant Canadian Tire, oui. Et sinon, attendez un petit peu, parce qu'il va tomber à rabat à un moment donné, c'est sûr et certain. Un classique. Mais encore là, vous pouvez être sûr qu'il y a un gage de fiabilité, voire même avec ce qu'on a testé par rapport à ce pneu-là. Donc, sur ce, extrêmement impressionné de ces produits-là. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires, pouce en l'air. On s'abonne et on se dit à une autre vidéo de questions. Bye bye.